Toi, tu viens d'un parcours très growth, avec une vraie culture business. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient cette vision du marketing comme levier de revenus et pas forcément de notoriété? Je vois la casquette call queen, tu vois. Donc moi j'ai commencé par du call aussi. Donc je suis arrivé très jeune, j'avais même pas 20 ans, dans une petite start-up qui est devenue Spendesk. Et en fait mon métier c'était grossir le revenu de cette boîte-là. Donc souvent on parle de growth hacking ou autre, on oublie un peu l'objectif numéro 1 qui est comment j'augmente le revenu. Et pour augmenter le revenu, il y a deux moyens, hein. Soit je rajoute des clients, soit je fais payer plus cher mes clients, quoi. Et donc j'ai commencé par faire du call et en fait je me suis rendu compte que pour faire du call, il fallait avoir un bon CRM. Pour faire avoir un bon CRM, il fallait le remplir. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à toucher à ce concept de growth, quoi. Et on était 3 commerciaux au début, et donc on s'est un peu spécialisé. Un plus sur la partie vente, un plus sur la partie opération, et moi plus sur la partie growth, quoi. Et on a grossi Spendesk à nous 3, même si plein de gens nous ont rejoints entre l'aventure, mais on a fait un peu moins de 50 millions de revenus en 3 ans. Donc ça a été très vite, et donc j'ai tout vécu en accéléré, le 0 à 50 puissance 10, quoi. Et donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de growth B2B en support avec les équipes sales. Spendesk, c'était vraiment une boîte qui était vendue par les sales. C'était un produit que tu pouvais pas acheter tout seul. Tu devais parler à nos commerciaux avant de l'acheter, quoi.